Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une magie blanche ou un rituel. Par contre, ça marche pour tout le monde. Alors, vous vous rappelez quand je vous avais fait une vidéo pour vous dire il y a la magie blanche ou des rituels. Je vais pas vous mentir, ça c'est pas une, en fait ça c'est une purification. Je vous explique pourquoi. C'est quoi comme purification? Alors la magie blanche, les rituels sont pas puissants pour certaines personnes. Ceux qui travaillent dans le milieu hospitalier, qu'ils soient chirurgiens, infirmiers, aides-soignants ou ambulanciers, d'accord, secouristes, parce que les secouristes, il y a des gens par exemple qui saignent. Alors il y a des gens par exemple qui sont dans un endroit, ils tombent ou leur arrive un truc. Le premier qui passe aide cette personne, ça se peut que cette personne a du sang, même si cette personne porte des gants et elle a des vêtements de travail, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour eux. Je suis désolée, mais ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, c'est pas moi qu'il faut voir, c'est pas n'importe qui dans YouTube. Et ça, je vous le jure. Si vous travaillez dans quelqu'un-ci, voilà. Une personne, par exemple, qui saigne, l'autre personne l'aide pour stopper le sang, ça ne fonctionne pas. Il faudra d'abord te purifier pour faire une magie blanche. Parce que tu n'es ni médecin, ni ambulancier, ni rien. D'accord? Ça veut dire pour stopper le sang. Quelqu'un qui saigne et tu es là. Tu es obligé de secourir quelqu'un, enfin, de l'aider. Donc, il faut attendre pour faire une magie blanche ou un rituel. Sachez que les rituels ne sont pas très puissants. Sont pas très puissants. Il faut voir quelqu'un de plus puissant, un taleb, un frère, et quelqu'un de vrai, pas un charlatan. D'accord? Les rituels que je vous donne, il y a quelques rituels qui ne sont pas puissants. Par contre, vous, ceux qui travaillent dans le milieu hospitalier, même les bouchers, ça ne fonctionne pas. Un rituel, les bouchers, ça ne fonctionne pas. Même si tu es secrétaire dans une boucherie, ou caissière, ça ne fonctionne pas. Ou caissier, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il faut voir les plus hauts. Ok? Aucun rituel n'est puissant. Et ça, c'est moi qui vous le dis. Je ne sais pas pourquoi je vous engueule. D'accord? Là, oui. Les plus puissants, oui. Eux, ils ont quelque chose pour que que la magie passe. D'accord? Je ne vais pas vous mentir pour vous dire oui. Mais, et ceux qui travaillent au milieu de la mer, les marins, par exemple, ceux qui travaillent, comment on appelle ça? Comme par exemple le bateau Charles de Gaulle. Ceux qui travaillent là-dedans, ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'ils sont tout le temps en bord. La mer les protège en fait. Pourquoi? Et parce qu'il y a du sel. Quelqu'un qui va se baigner pendant l'été, dans l'eau, hein, dans la mer, hein, je ne parle pas à la piscine. D'accord? La mer, l'été, vous ne pouvez pas faire de magie blanche, ni un rituel. Pourquoi? Parce que pendant l'été, vous le faites, ça ne fonctionne pas. Parce que si vous faites la magie blanche, en fait, elle efface tout ça. Ça ne sert à rien, ne vous fatiguez pas. Les personnes qui vont dans la piscine, c'est pareil parce qu'il y a du chlore. La javel efface ce que vous venez de faire. C'est-à-dire on va se purifier et attendre. D'accord? Alors ne faites pas. Ceux qui ont des dents écartées, ça ne fonctionne pas pour vous. Je suis désolée. Ceux qui vous racontent des bobards, ça me fait rire. Voilà. Donc, tout ça, ça ne fonctionne pas. Mais par contre, les gens qui travaillent, qui vont à la mer, se baigner à la mer, ça c'est pour tout le monde. Même si tu vas te baigner à la mer, même si tu travailles dans t'es marin ou même si tu es dans la boucherie, ça tu peux le faire par contre. Il n'y a aucun souci. Même ceux qui ont des dents écartées. D'accord? Parce qu'en fait, c'est pas une magie blanche. Tout à l'heure, je vous ai dit oui, une magie blanche, je me suis trompée. Ça, ce que je vous donne là, ce que je vais vous donner, ça va vous donner le travail, l'argent, le bonheur, la santé. Quand je dis santé, c'est pas maladie normale, non. Santé, c'est-à-dire si vous avez subi une jalousie, un mauvais œil, ou si vous avez des envieux, ou une sorcellerie noire. D'accord? Je ne parle pas des maladies, ceux qui sont malades vraiment,
malade. Non, ça c'est autre chose. Alors, mais suivez bien la vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous la trouvez longue, dégagez, parce que je m'en fous. Moi, si je perds des abonnés et des vues, je m'en fous, parce que je préfère vous dire la vérité. Sinon, je vous mentirai, je vous raconterai des conneries. Mais je suis obligée de vous expliquer comment ça fonctionne. Parce que si je ne vous dis pas, oui, comment ça fonctionne, vous allez le faire, vous allez me croire, vous allez dire, oui, Soso, elle nous a donné ça, donc on va la croire. Donc, tac. Et vous allez dire, ah bah oui, mais ça ne fonctionne pas. Non. Alors ça, c'est une purification qui va vous donner du travail. D'accord. Même l'amour. C'est une purification qui va vous donner le tout, la totale. Mais vous n'allez pas la faire qu'une fois. D'accord? Alors ça, toute magie blanche rituelle, les gens qui vous disent, oui, videz votre énergie, donnez votre énergie, c'est pas trop bon aussi. C'est pas trop bon. Ne videz pas trop vos énergies. Ça, c'est une connerie. Ça, c'est une connerie. Les énergies, il faut les négatives, il faut les éloigner. Mais avec quoi? Avec ces trucs-là. Les personnes qui vous disent, oui, mais parce que vous n'avez pas donné toutes vos énergies, vous n'allez pas vous vider quand même, non? Parce que sinon, vous allez tomber malade. Quand on vide trop notre énergie, attention, attention. Vous voulez faire une magie blanche, un rituel, et on vous dit, oui, mais tu n'as pas donné toute ton énergie, tu ne vas pas te vider, non? Oh, c'est quoi ça? N'a rien à voir avec tes énergies. Tu peux donner tes énergies, mais pas ne les vider. D'accord? Les énergies négatives, que tu vas les éloigner. C'est-à-dire, tu vas et tu vas apporter les énergies positives. Par contre, ces rituels, ces magies blanches, par exemple, il faut le faire que chez toi, à l'intérieur chez toi, pas chez quelqu'un d'autre. Jamais chez quelqu'un d'autre, parce que tu vas purifier, ça ne va pas fonctionner. Il faut que ça soit dans ta maison, chez toi. Même si tu loues une petite chambre, mais il faut que ça se passe chez toi. Si tu le fais chez quelqu'un d'autre, ben ça ne va pas fonctionner. Et non, ça ne va pas. C'est-à-dire, c'est la purification. Vous pouvez le faire si vous avez un local. Vous pouvez le faire un local de commerce, par exemple, un commerce, un magasin de vêtements, une entreprise, une petite entreprise, une grosse entreprise, vous avez une usine, vous avez n'importe. Mais il faut que ça soit chez vous. Si vous voulez purifier votre local, votre magasin, vous pouvez le faire un jour férié ou un jour de dimanche quand il n'y a personne. C'est-à-dire, cette odeur va t'apporter des clients. Juste l'odeur. Alors, ce que vous allez faire, vous allez vous purifier, c'est-à-dire vous allez vous laver la tête aux pieds avec vos produits naturels comme d'habitude, enfin naturel shampoing, vous avez de la tête aux pieds pour vous enlever toute la saleté qui est les énergies négatives. Les filles, il ne faut pas avoir vos règles. Les hommes, quand vous allez vous laver, ne câlinez pas vos amoureuses, même pas un bisou. C'est-à-dire, vous allez enlever les souillures. Donc, vous allez tout d'abord aller dans des magasins, d'accord? Essayez de capter un magasin qui donne face au lever du soleil, un magasin qui donne face au lever du soleil. Donc, vous allez acheter dans chaque magasin une petite bouteille d'eau, une petite, hein. Il n'y a pas besoin de prendre une grande, hein. Si vous voulez prendre une grande bouteille de 1 litre ou 1,50 litre, il n'y a aucun souci. Vous allez dans chaque magasin. Essayez de capter des magasins qui donnent face au lever du soleil. Vous allez acheter une bouteille d'eau, que ce soit de 1 litre ou 1,50 litre ou une petite bouteille. D'accord? Vous allez les acheter soit le jour même, soit dans la semaine. D'accord? Mais le mieux, c'est le jour même. Avant de faire ça, captez, essayez, tournez, essayez de voir les magasins qui donnent face au lever du soleil. Si vous me dites, ah oui, mais moi j'habite dans une petite ville, ouais, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Il faut, moi c'est ce que je dis, ça, il faut le faire. Alors par contre, ne me dites pas, ouais, mais est-ce que je peux remplacer ça par ça? Non. Donc on a le chardon à glu. C'est Haddad. D'accord? Haddad, très efficace. On a Omenes. Omenes, je ne sais pas si... Parce qu'il y en a qui l'appellent la myrrhe et il y en a qui l'appellent la résine de quinoa. Alors, je ne sais pas en français. Soit la myrrhe, soit la résine de quinoa. Omenes.
Vous allez prendre juste une. Par contre, Omenes, elle purifie, oui, mais c'est-à-dire elle va te donner l'amour. Même si vous êtes feignant pour vous lever, pour aller au travail. Même si vous dites le soir, je vais faire ça, demain je vais faire ça, et le matin, vous êtes froid, vous êtes froide, on va dire, oh purée, il faut que je me lève. Ça vous l'enlevez. Par contre, c'est pas à faire qu'une fois. C'est pas qu'à faire une fois, c'est à faire 7 fois dans le mois. D'accord? 7 fois. Le mois d'après, vous le faites 7 fois. Le mois d'après, encore 7 fois et pendant 7 mois. Les personnes qui vous disent, oh ben non, c'est des conneries qu'elle raconte, une fois c'est suffisant. Non, 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 non. Je regrette, c'est pas comme ça. Vous allez tout d'abord prendre, et vous allez par contre aller aussi chercher 7 feuilles de jujubier. D'accord? 7 feuilles de jujubier. Ok? Les 7 feuilles de jujubier, il n'y a pas besoin d'aller dans les magasins, les 7 magasins qui donnent face au soleil. Non, tu peux acheter un sachet, il n'y a aucun souci. Dans n'importe quel magasin, les magasins qui vendent. Mais il n'y a pas besoin que le magasin il donne face au soleil. Moi, je parle que l'eau. L'eau, oui. Il faut que l'eau, tu l'achètes face au magasin qui donne face au lever du soleil. D'accord? Vous allez arriver à la maison, vous allez prendre l'eau. Vous allez mettre dans une grosse gamelle. D'accord? Et vous allez mettre une résine de quinoa. Vous pouvez mettre 3, mais c'est vous qui voyez. D'accord? Et vous allez mettre un petit bout, vraiment un petit bout de chardon à glu. Chardon à glu, on l'appelle added. Ça, c'est tu le mets dans le charbon. Waouh! Mais tu vas prendre un tout petit morceau. Il n'y a pas besoin de prendre un gros. Tu prends d'accord? Et tu le mets dans l'eau. Et avec l'eau, tu vas mettre 7 feuilles de jujubier. Les 7 feuilles de jujubier, les feuilles de jujubier, on les appelle waqat sadr ou les feuilles de sadr. Voilà. Et vous allez les laisser. Et vous allez prendre le sel de gemme. Une petite poignée dedans. D'accord? Et vous laissez, vous couvrez. Quand vous allez couvrir votre gamelle, prenez une grosse gamelle. Là, vous allez, comment on appelle ça? Les laisser, les couvrir avec un couvercle, mais pas en verre. Il ne faut pas un couvercle en verre, il faut un couvercle sombre. Et cacher cette gamelle quelque part. Mais on ne met pas la gamelle sous les étoiles. Non. Le matin, ça c'est à faire dimanche soir, à la nuit de lundi. Dimanche soir, la nuit de lundi. D'accord? Vous êtes lavé. D'accord. Le lendemain matin, il n'y a pas besoin de vous laver de la tête aux pieds. Par contre, attention, ne faites pas mamour. Pas de rapport. Pas de rapport, c'est-à-dire vous allez rester purifié. Même pas un petit câlin, même un petit bisou. Vous allez, vous allez le faire, même pas un petit bisou, même pas, par exemple, vous pensez, excusez-moi, au sexe. Non. Le matin arrive, lundi matin, on prend le charbon, on l'allume, l'eau, on la met de côté, on ne la touche pas pour l'instant, on allume le charbon et on met une seule résine, une seule larme, une là-dedans. De résine de quinoa ou la myrrhe, je sais pas, au menès. D'accord? On met qu'une. Et on va mettre added. Added, c'est le chardon à glu. Vous n'allez pas mettre un gros morceau, pas besoin. Vous mettez juste un petit morceau, comme ça. Vous allez le mettre là. Vous verrez la purification de chardon à glu, incroyable. Au Maghreb, on n'utilise que ça. Si vous la trouvez longue, je ne vous retiens pas, vous partez, c'est tout. Donc, là, on laisse diffuser et on laisse ce parfum lâcher. Et cette eau-là, d'accord, ne filtrez rien. Vous allez prendre une cuillère en bois
une cuillère en bois. Pas en bambou, non, ne prenez pas les cuillères en bambou, j'ai dit en bois. Vous allez mélanger l'eau où tu as mis tous les ingrédients. Vous laissez les ingrédients comme ça, tels qu'ils sont. Pourquoi on mélange? Parce qu'on a mis le sel de gemme, melh al-hayya, melh al-hayy. Et vous allez prendre votre main comme ça, vous êtes propre, d'accord? Les filles, il ne faut pas avoir vos règles. Et avec votre main, d'accord, vous jetez un petit peu comme ça. Prenez un peu l'eau, d'accord, un peu chez vous. Par contre, chez vous, c'est-à-dire la veille, il faut que vous fassiez le ménage à fond. Parce que si les sols, vous avez la poussière chez vous et les sols sont sales, c'est ça les énergies négatives. Ça, c'est les énergies. C'est-à-dire la veille, le matin, vous allez tout nettoyer, d'accord, et vous allez jeter vers votre canapé. Sauf salle de bain et toilettes, on ne fait pas. Les toilettes et la salle de bain restent fermées. Et vous allez prendre cette eau, vous allez mettre pas beaucoup. Tu prends un peu comme ça et tu jettes vers ton canapé, vers ta cuisine, ta chambre, couloir, l'entrée et l'entrée de ta porte. L'entrée de ta porte, extérieure, intérieure. Quitte même à mouiller, tu mouilles un peu ta porte d'entrée. D'accord? Et c'est bon, tu laisses diffuser. N'oublie pas aussi d'approcher cette fumée, d'accord? Ou à moi aussi, le charbon il est là avec aide et machin, et tu passes 7 fois. Tu peux passer 7 fois comme ça. 1, 2, 3, d'accord? Sans arrêt. Mais ça, c'est ça les énergies négatives. C'est ça les énergies négatives que vous allez éloigner. N'oubliez pas, quand vous faites ça, ouvrez un peu la fenêtre. Ouvrez la fenêtre ou les fenêtres. Parce que les gens qui vous disent, oui, mais c'est les énergies. Les énergies, tu le te vides, pourquoi faire? Tu donnes ton énergie. Non, ça n'a rien à voir avec les énergies. Ça, les énergies négatives, c'est pour éloigner les énergies négatives. Tu les éloignes, qu'on a sur nous. Ça t'éloigne les énergies négatives. Les gens qui vous disent, oh oui, mais non, c'est pas vrai, non. Alors l'eau où tu as mis les trucs, tu la jettes pas. D'accord? Le matin, ça y est, tu as jeté un petit peu. Je vais vous expliquer. Ça, c'est par exemple, il y a l'eau. Tu me fais comme ça ta main et tu balances. Recommence. Et cette eau, ne la vide pas. Garde-la, cette eau. Tous les jours, tu fais pareil. D'accord? Tous les jours, tu fais pareil. D'accord? Et la semaine d'après, si cette eau, tu l'as finie, tu refais une autre eau. Et tu refais toujours. D'accord? Et tu recommences 7 fois dans le mois. C'est pour ça que je vous dis, c'est mieux les petites bouteilles. D'accord? Si l'eau, elle finit, et ben tu recommences juste l'eau. Et le lendemain, tu refais la même chose. C'est à faire 7 fois dans le mois. D'accord? Tu fais par exemple, tu peux le faire, par exemple, cette eau, elle y est encore, tu l'as fait dimanche soir, à la nuit de lundi, et ben tu recommences jeudi soir, à la nuit de vendredi. Pareil, vendredi matin, ben tu jettes. Ça fait 2 fois par semaine. D'accord? Jusqu'à faire 7 fois. C'est pas grave si tu dépasses une semaine, mais il faut le faire 7 fois. Gros bisous et ne croyez pas n'importe qui.